Reconnu coupable d'association de malfaiteurs et de recel d'abus de confiance, Jean-François Feherij est condamné à 2 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris. C'est moitié moins que les réquisitions prises à l'audience par le ministère public. Le principal prévenu dans ce procès dit du cercle cadet a été relaxé pour les faits d'extorsion. Selon l'accusation, Jean-François Feherij aurait racketté Serge Kasparian, le dirigeant de ce cercle de jeu parisien, par l'intermédiaire de plusieurs hommes de main. Selon la défense, cette thèse d'un clan Feherij se livrant à des activités illégales a été balayée par la décision de relax partiel du tribunal. L'accusation avait tenté finalement d'œuvrer dans le sens d'une sorte de responsabilité collective en nous opposant l'appartenance à un clan, clan Feherij, c'est-à-dire un ensemble de liens familiaux, amicaux entre différentes personnes qui auraient dû suffire finalement à caractériser leur comportement délinquant. Ce n'est manifestement pas la logique qu'a accepté le tribunal en prononçant la relaxe de Jean-François Feherij. La défense de Jean-François Feherij annonce toutefois faire appel, considérant que la relaxe pour les faits d'extorsion doit conduire à la même décision pour l'association de malfaiteurs. Une position partagée par la défense de Jacques Valichogne et Daniel Jabigogne, présentés comme les hommes de main de Jean-François Feherij. Également relaxés pour les faits d'extorsion, ils sont condamnés à 2 ans avec sursis pour association de malfaiteurs. À partir de l'instant où on est relaxé sur l'extorsion de fonds, on ne comprend pas comment on peut être condamné sur une association malfaiteur qui n'existe que si elle est en vue de commettre une infraction, un délit, et notamment celui d'extorsion de fonds, qu'on ne m'attribue plus. Serge Kasparian, ex-dirigeant du cercle cadet qui les avait dénoncés avant de se rétracter, a lui été reconnu coupable d'abus de confiance et de biens sociaux au préjudice du cercle et a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Enfin, 7 autres prévenus ont été condamnés notamment pour blanchiment en bande organisée à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison avec sursis.